Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler jeux de société. Je prends le relais de Jawad pour cette semaine parce que nouvelle semaine, nouvelle sélection, mais petite modification, les vacances arrivant, on souhaitait continuer à vous proposer des jeux de société, d'en emprunter, mais on voulait passer à une nouvelle formule, histoire de pouvoir continuer sur du plus long terme à vous présenter un petit peu les jeux du pôle. Maintenant, on va vous présenter un jeu par semaine, mais disons un petit peu plus en détail, en vous montrant un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, en vous parlant un petit peu du mode de jeu. Pour rappel, les jeux sont encore disponibles au prêt. Étant donné qu'on va vous en présenter un peu moins, n'hésitez pas, pour découvrir un petit peu la globalité des jeux qu'on a à présenter, à vous référer aux précédentes sélections. On vous a présenté les 5 dernières semaines 6 jeux à chaque fois, donc vous avez déjà 30 jeux à retrouver qui ont été présentés et qui sont retrouvables sur la chaîne YouTube notamment du pôle et sur Instagram dans les sélections jeux de la semaine. En tout cas, pour ce qui concerne cette semaine, le jeu qu'on souhaitait vous présenter, c'est un classique, un jeu pas forcément très récent, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Ça s'appelle le Scotland Yard. Peut-être que ça vous dira quelque chose. Scotland Yard, pour ceux qui ne connaissent pas, les enquêteurs, les fameux enquêteurs de Londres, la police londonienne, qui traque dans ce jeu un criminel en particulier qui s'appelle Mr. X. Mr. X, dangereux criminel en fuite, qui se balade un peu partout dans les rues de Londres, puisque vous pouvez observer le plateau qui en fait représente la ville de Londres, avec notamment on voit la Tamise, et les points que vous voyez ne sont pas des monuments mais des stations en fait de transport, puisque on évolue en fait sur une map où pour rattraper Mr. X, les enquêteurs en fait vont devoir utiliser des différents moyens de transport qu'on a à Londres, avec notamment des taxis londoniens, donc des tickets jaunes, des bus, les tickets bleus, et enfin de l'Underground, donc le métro londonien, les tickets rouges. Pour cela, ils vont démarrer en fait avec un point de départ qui est indiqué sur ces petites tuiles. Et donc, par exemple, je suis le pion bleu, symbolisé par la couleur bleue. Je retrouve en fait mon point de départ. On va dire je démarre au 70, un tel démarre à un autre numéro, etc. Or, Mr. X, lui, il a un numéro au départ, mais son pion, comme son pion l'indique, un pion transparent, son numéro de départ, lui, n'est pas connu des enquêteurs. Seul lui le connaît. Il l'identifie en regardant sur le plateau. C'est à ça que sert la casquette, pour qu'on ne voit pas où Mr. X regarde. Et une fois qu'il l'a identifié, il le garde dans un coin de sa tête. Et lui, après, il va faire ses différentes trajectoires et déplacements sans que les enquêteurs sachent d'où il part et comment il se déplace. Ils vont juste savoir en fait par quel moyen de transport il le fait. Notamment si il démarre au 24 et qu'il va au 38, c'est-à-dire la station juste à côté, en utilisant un taxi, il va noter 38 et il va prendre en fait le jeton taxi qu'il va placer ici. Donc les enquêteurs n'ont que cette information que Mr. X a pris un taxi. Alors si jamais Mr. X ne se révélait jamais, ce serait mission impossible pour les enquêteurs. Et du coup, comme on peut le voir sur cette board qui rappelle en fait tous les déplacements de Mr. X, il y a des cases cerclées qui marquent les moments du jeu où Mr. X va se révéler, c'est-à-dire le 3e coup, le 8e, etc. Mr. X se révèle 5 fois au cours de la partie, ce qui permet aux enquêteurs de découvrir un petit peu les endroits où Mr. X se trouve sur la map et essayer de fondre sur lui pour... le but, c'est de le coincer. Et pour coincer Mr. X, il faut qu'il se trouve exactement sur la bonne case où s'était arrêté Mr. X lors de son dernier coup. S'ils y arrivent, ils ont gagné la partie. Si Mr. X arrive au 24e coup, et donc la dernière fois où il se révèle sans avoir été attrapé par les enquêteurs, alors Mr. X a gagné la partie. Mr. X a donc l'avantage d'évoluer un peu de manière invisible et masquée, rendant la tâche un petit peu plus compliquée aux enquêteurs, mais les enquêteurs sont plus nombreux et donc selon comment ils sont stratégiques et comment ils identifient bien où Mr. X est et ce qu'il peut être amené à faire comme déplacement, ça leur permet de le choper. La difficulté pour eux, c'est qu'ils n'ont pas, contrairement à Mr. X, un nombre illimité de tickets, et du coup à chaque fois c'est rappelé en fait sur ces cartes là, mais ils ont par exemple 11 taxis, 8 bus et seulement 4 métros. Les métros, c'est ce qui permet d'avancer le plus vite et d'aller le plus loin, mais il y en a moins.
Donc la difficulté pour les enquêteurs, ça va être vraiment de réussir à bien communiquer entre eux, être stratégique et ne pas griller leurs tickets trop vite. Parce qu'une fois qu'on a utilisé nos 4 métros, ben, on est obligé d'évoluer en taxi ou en bus et ça va moins vite. Et Mister X, lui, la tâche n'est pas pour autant aisée pour lui parce que les enquêteurs peuvent rappliquer assez vite sur lui, et il peut se retrouver encerclé. Et pour ça, il a des petits tickets qui viennent rendre la tâche un petit peu plus fun, les black tickets qui permettent à Mister X de ne pas révéler quel moyen de transport il a utilisé ou de traverser par exemple la Tamise en certains endroits. Et même des coups doubles, histoire de sortir vraiment, alors il y en a peu, mais c'est histoire de sortir des griffes des enquêteurs, jouer un coup double qui permet de jouer 2 fois d'affilée. Voilà, un jeu très sympa, très simple d'utilisation qui peut se jouer dès 8 ans. C'est des parties où il y a très peu d'installation, les règles sont très vite comprises et assimilées par tout le monde. C'est des parties qui durent de une demi-heure si Mister X se débrouille pas super bien. Et si Mister X se débrouille bien, des parties plus accrochées, ça peut aller entre 45 minutes et 1 heure. Et ça peut se jouer de 2 à 6 joueurs, puisque il peut y avoir jusqu'à 5 personnes qui pourchassent Mister X. C'est très fun d'être Mister X, donc l'idée c'est de faire plusieurs parties, histoire que chacun puisse se mettre un peu dans la peau de ce dangereux criminel. Et c'est un jeu en tout cas qui, avec un petit peu de compétition et en même temps de la communication et un peu de stratégie. Voilà. En espérant que ce jeu-là vous plaise, n'hésitez pas, comme je le disais, à vous référer aussi aux sélections qu'on a déjà pu faire par le passé, histoire de découvrir d'autres jeux qu'on aurait ici au pôle. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si ça vous intéresse, pour venir notamment chercher les jeux le vendredi 18, juste avant les vacances, pour ainsi pouvoir les garder pendant l'ensemble des vacances et continuer dans les semaines à venir à découvrir un petit peu les jeux dont on dispose ici au pôle jeunesse. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.